Un obus dans le cœur. Dans le cœur. Jusqu'au 20 avril. Ouais. Et ensuite, je fais un break tout le mois de mai. Et je reprends tout le mois de juin, du mardi au samedi. J'étais pas censé avoir à Molière. Donc en fait, à l'origine, j'ai joué ici. Et on avait planifié de reprendre l'année d'après à Avignon. Et il se trouve que, bah non, j'ai eu un Molière. Donc tout d'un coup, ça a précipité les choses. Donc on a voulu le reprendre ici plus tôt. Voilà. Alors, c'est mon amie Catherine Cohen qui m'a mis en scène. Qui est une femme formidable que j'ai rencontrée parce que je voulais absolument la rencontrer. Et après, elle me dit, mais écoute, tu sais, moi j'ai les droits de Wajdi Mouawad, je ne monte ce monologue que si c'est toi qui le fais. Moi, je lui ai dit, mais tu sais, moi, Wajdi Mouawad, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas le type de théâtre pour lequel je suis affilié pour l'instant, donc est-ce que tu es sûr que tu veux mettre sur le dos Grégory Baquin qui vient de la série télé, ça, sur Wajdi Mouawad, t'es sûr? Je dis, oui, oui, c'est pour toi et tout, et puis elle a tellement bien fait. Je fais un peu ma psy tous les soirs en fait, hein. Enfin, c'est génial, c'est une catharsis totale pour un comédien de toute façon de jouer ça. Mais comme les cavaliers d'ailleurs aussi, hein, parce que en ce moment j'ai une belle année d'ailleurs. Hein. Ouais, D'un côté je tue la mère, de l'autre côté je tue le père. Hein. Donc, là je suis en train de faire ma psy totale sur scène. Peut-être qu'après j'irai mieux, j'en sais rien. Ou pas. Le truc le plus compliqué ça a été surtout d'apprendre le texte, parce que ça a été un texte très dense. Jusqu'à encore aujourd'hui, je passe encore toujours une petite heure avant le spectacle à revoir mon texte. C'est la seule fois que je fais ça depuis le début de ma carrière. Quand même, il y en a qui savent de quoi ça parle, mais qui s'attendent pas à prendre ça quand même, voilà. Parce que le spectateur, il prend cher hein, de temps en temps. Hein. Celui qui est pas, voilà, qui a guéri à ça, qui a pas encore réglé tous ses problèmes non plus, ou qui vient de perdre sa mère, ou qui vient d'un pays en difficulté, voilà, ils prennent. Donc je fais toujours une annonce en disant que voilà, le temps de me changer, puis si j'ai envie de discuter, on peut discuter. Et là, généralement, il y a la moitié, les 2 tiers de la salle qui restent. Parce que les gens ont besoin d'évacuer quelque chose avec moi, de parler, de voir que tout ça n'est que du théâtre. Et que... J'aimerais bien qu'ils viennent me voir. Non, mais non, j'ai pas l'impression que ça l'intéresse beaucoup, en fait. Voilà. Mais je serais ravi de le rencontrer, bien sûr. Ça serait génial. En fait, cette pièce vient des États-Unis en 2005. Steven Temperlake a écrit ça. Stéphane Laporte qui a vu ce spectacle à Broadway et qui a été emballé, et je le comprends. Et Stéphane Laporte, c'est celui qui adapte, ils ont les 3 quarts de ce qui vient des États-Unis en France. Et donc il a vu cette pièce-là, qu'il a traduit en français. Et après, il a commencé à chercher une metteur en scène. Il se trouve qu'une de ses meilleures amies, c'est Agnès Bourri, donc il lui a proposé tout de suite. Et Agnès Bourri et lui sont partis à la recherche de chanteurs et de comédiens potentiels. Voilà. Et donc on a fait une lecture avec Agnès Bove. Et puis dès la première lecture, on s'est aperçu que ça marchait très très bien entre nous. Qu'on était, voilà. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas changé beaucoup de choses dans notre jeu de la première lecture à la dernière représentation. Hein. Et ça a été tout de suite comme ça. Ça raconte plein de choses que je défends et que j'aime, sur la vie, sur la foi, sur l'humanité, sur plein de choses. Et en plus, j'avais la chance de pouvoir et chanter, et jouer, et faire du piano. Voilà. Et peut-être j'aurais eu un Molière pour le colorature. Il se trouve que les 2 années où on a fait colorature, il n'y avait pas de Molière. C'est les 2 années où il n'y a pas eu de cérémonie. Donc quand est arrivée la cérémonie de nouveau, je pense que beaucoup de gens du métier ont voté pour moi, dans plein de catégories différentes. On m'a mis dans Révélation parce qu'on a voulu me donner quelque chose, et que si on m'avait mis en tant que comédien, je l'aurais jamais eu. Parce que d'ailleurs c'est Robert Hirsch qui l'a eu. Donc voilà, je pense que le métier a voulu me faire comprendre qu'on voulait me donner quelque chose pour me booster. Il n'y avait pas d'autre chose à me donner que la Révélation. Moi je trouve ça génial, je suis ravi. Ça veut dire que je démarre ma carrière maintenant en fait. On va enfin me donner peut-être d'autres choses à faire, quoi. Alors, c'est pas le cas pour l'instant, mais ça va venir. J'ai la foi encore. Mais j'ai l'impression d'avoir fait mes armes jusqu'à présent, d'avoir été à l'école jusqu'à présent. Maintenant je peux commencer à travailler. Pré-tournée aussi avec les Cavaliers, puisque je pars en tournée de août à décembre avec les Cavaliers. Il y a une 60aine de dates à travers la France et la Suisse et la Belgique. À Paris, au mois de février 2016. Avec moi en alternance normalement. Je travaille sur l'adaptation d'un roman que j'ai eu la chance de lire en audio-livre pour les non-voyants. Donc j'ai découvert cette œuvre, qui est un roman magnifique d'un auteur qui est assez connu, puisque c'est Grégoire Delacour, celui qui a écrit La liste de mes envies. Et son roman suivant, qui est sorti il y a quelques mois, s'appelle On ne voyait que le bonheur. Et j'ai eu la chance de l'enregistrer et de découvrir ce bouquin qui est formidable. Et comme je l'ai enregistré, j'ai bien lu le bouquin, et donc je suis en train de me l'adapter pour un monologue.
Voilà. J'ai des projets, des choses, mais il n'y a rien de très précis. En fait, j'attends la réponse définitive d'une très très grande comédienne que je mettrai peut-être en scène dans un spectacle un peu particulier que je conçois à partir de poètes, tiré d'une poétesse, une jeune poétesse dont j'ai découvert les textes, et une pianiste concertiste qui est Grand Prix, voilà, et un spectacle autour de la poésie du piano que je mettrai en scène. J'attends la réponse définitive de Nicole Garcia à ce sujet. Voilà. Alors c'est aussi un projet possible, puisque celui qui m'a mis en scène dans l'échange, Xavier Lemaire, on a un petit projet tous les deux. Voilà. Pas tout de suite parce qu'on est chacun occupé, mais il a après, parce que déjà il m'a fait jouer Louis Laine dans l'échange, alors je lui avais dit que jamais je jouerais Claudel de ma vie. Donc là il m'a dit mais tu sais il y a d'autres trucs que tu pourrais jouer encore plus fort et tout, et donc il voudrait me faire jouer Hamlet. Et oui, je pense que si un jour ça se déclenchait, ça j'adorerais faire ça, ouais. Je pense que pour un artiste, réaliser un film c'est comme faire une toile, enfin, y a un truc d'accomplissement total. Voilà. Quand on est comédien, je pense que c'est plus intéressant de faire un spectacle, enfin, du théâtre vivant. J'ai envoyé 2 lettres à la Comédie Française. Voilà. Je voudrais jouer à la Comédie Française. Je voudrais faire quand même quelques gros rôles du répertoire que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, à part en cours. Donc je voudrais me frotter à Sganarelle, je voudrais me frotter à Figaro, je voudrais me frotter à tout ça. Bah, quand on est acteur de théâtre, on a envie de se frotter au bout d'un moment à ces grands personnages, quoi. Donc oui, voilà, je commence à me sentir prêt, justement, maintenant que j'ai un Molière et qu'on m'a dit que c'est bon. Quand je vois des bénévoles qui s'occupent de gens dans la rue, eh ben, j'ai envie de les embrasser. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Marongiou, qui est retenu au Qatar depuis 2 ans. Voilà. Et ce gars-là n'a rien fait de grave à part de s'associer avec un Qatari qui lui a piqué tout son blé et qui l'a foutu en tôle. Voilà. Donc ce gars-là est en dehors de toute justice. Personne parle de lui, enfin à part ceux sur le net qui échangent. Il a réussi à avoir un téléphone là-bas. Il a fait une interview. Du coup, les gens l'ont trouvé, l'ont mis en grande sécurité. Donc maintenant, on n'a plus beaucoup de nouvelles de lui. Il n'a absolument jamais été jugé. On ne sait pas du tout pourquoi vraiment il est retenu, et voilà. Donc ça c'est vraiment odieux, parce que quand on a un président de la République qui décide de dire que tous les enfants français sont des enfants français, qu'il faut bah lui, visiblement, on l'oublie totalement. Et je suis en contact avec sa femme, ses enfants, qui ont dû fuir le Qatar, et lui il a été arrêté, et il est retenu dans une geôle, quelque part, on ne sait pas. Donc c'est assez monstrueux. Donc je m'en occupe un peu et j'en parle dès que je peux. J'aime la télé. J'ai un coup de blues. Je trouve ça terrifiant, ce qu'on nous montre. Et je trouve ça terrifiant de voir ce que les médias, au bout de la chaîne, bien évidemment, décident de nous montrer, de nous faire croire de ce qui se passe dans le monde. Voilà. C'est horrible. On nous fait croire gentiment qu'il faut aller voter et que c'est un devoir, parce que c'est comme ça, parce que nos parents se sont battus pour avoir le droit de vote. Alors qu'en fait, on sait très bien que c'est une arnaque et qu'ils font ce qu'ils veulent. La fille avec qui je suis. Il y en a plein. Je pense qu'on n'y arrive pas en gueulant, malheureusement. Ou alors il faut gueuler très fort. Et même pas, d'ailleurs, faut prendre les armes dans ces cas-là. Mais sinon, il faut essayer de raisonner. Et les gens qui s'énervent un peu trop, finalement, on les écoute plus, quoi. Voilà. Donc j'essaie d'éviter les coups de sang. C'est de dire oui à 4 projets d'affilée alors que je sais très bien que je peux pas en faire plus de 2. Je viens de passer un casting en Angleterre. Parce que j'ai un agent anglais depuis quelques mois. Et j'ai été retenu ce qu'on appelle en shortlist, donc vraiment sur la dernière, par Alan Ball, qui a donc créé True Blood et 6 Feet Under, pour sa nouvelle série. Voilà. Et pendant 3 semaines, j'ai cru que je le ferais, et puis finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, parce que je sais que c'est un coup d'essai. J'en ai pas eu. Non, parce que je fais partie de ces éternels optimistes qui pensent que même quand il t'arrive un truc dégueulasse, ça a une bonne raison. Voilà, donc on rebondit.
dans 2 heures. Un jour, j'arrêterai d'être comédien. Piano, panier, 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 piano, panier. Je me suis merdé sur le dernier.